Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? Alors, je te fais une petite vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, qui est une vidéo réponse de Logan de la chaîne Legend, l'Arcane Legend. L'Arcane Legend, il a fait un tag qui s'appelle My Tarot First, tous mes premiers en termes de tarot. Et j'ai trouvé ce tag frais et sympa. Aussi, je trouve que c'est une manière de me présenter. Ça fait un petit moment que je suis sur YouTube assez régulièrement. Et puis voilà, on ne se connaît pas trop. Donc, je vais un peu parler de moi et de mes premières fois en tarot. Et le premier prompt, c'est ma première rencontre avec le tarot. Alors, ma première rencontre avec le tarot s'est fait en 2019. Je traversais une période pas facile dans ma vie. Je changeais complètement de domaine au niveau du professionnel. Je voulais aller vers complètement autre chose. Et d'ailleurs, je me suis lancée, j'ai tout lâché pour me lancer dans autre chose. Et j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Et j'ai eu pas mal de déboires sentimentaux aussi. Et je me suis dit, j'étais en pleine période de questionnement sur moi-même et je cherchais à reconnecter avec mon intuition aussi. Étant donné que ça faisait un petit moment, quelques années que j'étais sur un chemin spirituel et je cherchais des réponses. Et un matin, je me suis levée et il y avait ma meilleure amie à la maison et je lui ai sorti comme ça, je vais m'acheter un jeu de cartes. Elle m'a regardée, elle m'a dit « What ?» Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, pour moi, le tarot, c'était quelque chose que je connaissais vite fait. Pour moi, le tarot était vraiment divinatoire. C'était vraiment lire son avenir à travers les cartes. Et c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment pas et qui me faisait un petit peu peur. Je voulais pas savoir quel était mon avenir. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais fait tirer les cartes, à proprement dit. Et puis, j'y connaissais rien. Moi, quand on me parlait de tarot, l'image que j'avais en tête, c'était le tarot de Marseille, forcément. C'était la seule référence que j'avais. Et du coup, je suis allée sur des blogs qui parlaient du tarot et je suis tombée sur un blog qui parlait du tarot de Marseille de Camouin Jodorowsky, qui était lié avec le livre La Voix du tarot, dont je parlerai plus tard. Et c'est comme ça que je me suis acheté mon premier tarot deck. Donc, le prompt, c'est mon premier tarot mass market. Donc, le premier, c'est le tarot de Camouin Jodorowsky que je n'ai plus aujourd'hui. Et ensuite, ça a été en fouinant un petit peu plus, je suis tombée sur le Rider-Waite-Smith. Donc, je me suis acheté. Donc, ça, ce sont des tarots d'apprentissage. Et le réel premier tarot mass market que je me suis acheté, c'est le Tarot del Fuego de Riccardo Cavolo. Alors, Riccardo Cavolo, c'est un artiste que je suis depuis des années. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et quand j'ai vu qu'il avait sorti un tarot, bah, j'ai sauté dessus. Donc, ça a été le premier tarot mass market que je me suis acheté. Et le tarot del Fuego, pour ceux qui connaissent, c'est un tarot qui est assez bizarre. Et quand tu ne t'y connais pas bien en tarot, tu ne comprends pas grand-chose en fait. Donc je l'ai acheté surtout pour sa beauté et pour ses illustrations, pour ses couleurs qui pop et tout. Voilà, donc ça a été mon premier tarot mass market. Et le premier tarot indie que je me suis offert, c'est le Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince. Parce que c'est je pense que c'est une des premières vidéos que j'ai regardées sur les tarots. Bon, à partir du moment où tu t'intéresses au tarot, tu commences à binge-watch les vidéos de tarot. Et je suis tombée sur celui-ci. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Il m'a vraiment happé. Enfin, ces images m'ont vraiment happé. Le mystère qu'il y a derrière et tout. Je me suis dit...
Il faut que je l'ai. Donc, il était out of print depuis un moment, mais je l'ai trouvé d'occasion. Et la personne qui me l'a vendu m'a vraiment fait une fleur. Donc, ça a été mon premier tarot, mon premier indie deck. Mon tout premier indie deck. Voilà. Alors, le troisième prompt, c'est mon premier tarot Kickstarter. Alors, mon premier tarot Kickstarter, c'est que j'ai acheté. Alors, Kickstarter, je vais pas beaucoup dessus. C'est pas quelque chose, c'est pas un endroit qui m'attire pour acheter des tarots. Bien que il y a énormément de nouveautés, il y a énormément d'artistes qui sont passés par ce biais-là. Et tu as des tarots magnifiques qui sortent dessus, mais ça m'a jamais attiré je préfère aller les acheter directement en boutique. Et un jour, je suis tombée, je ne sais plus trop comment, je crois que j'ai reçu une proposition d'une page Instagram d'une jeune femme qui s'appelle Kate Wilhite, je crois. Et elle a créé le Queer Revolution Tarot que j'ai commandé, que j'ai backé en octobre, et que je n'ai toujours pas reçu. C'est peut-être une raison pour laquelle je ne commande pas sur Kickstarter. C'est parce que voilà, les délais sont parfois très très longs. J'ai lu des choses voilà, qui m'ont un petit peu rebuté sur les tarots Kickstarter, les auteurs qui t'envoient le tarot un an après. Il y a eu pas mal de litiges, donc c'est un truc qui m'a vachement refroidi. Mais celui-ci, waouh, c'est de l'aquarelle en fait, et j'adore son travail. Du coup, je l'ai backé et je ne l'ai toujours pas reçu, mais je vous le présenterai le jour où je le recevrai. Donc, c'était le troisième prompt, mon premier jeu Kickstarter. Le quatrième prompt, c'était mon premier tarot tubeur. Alors, le premier tarot tubeur en français que j'ai commencé à suivre assidûment, c'est Margot Robert Winterhalter, que ceux qui s'intéressent au tarot connaissent en France. Elle a une superbe chaîne et m'a beaucoup aidée dans mon apprentissage du tarot. Et en anglais, ça a été la chaîne Sacred Seed qui a arrêté de faire des vidéos depuis. Ça fait un moment, ça fait quelques années. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. J'espère que tout va bien pour elle. Et j'aime beaucoup son approche qui était très ésotérique et sa passion, la passion qu'elle mettait dans ses vidéos, elle était extraordinaire. Et du coup, pareil, j'ai binge-watch toutes ces vidéos et voilà. Donc, c'était les deux premières personnes que j'ai beaucoup suivies en anglais et en français sur le tarot tube. Le quatrième prompt, c'est mon premier livre de tarot. Alors, je t'en ai parlé tout à l'heure. Mon premier livre de tarot, c'était La Voix du tarot de Jodorowsky. Tu vois, le bouquin, il est tout cassé. Ce monsieur, il est très controversé. Il est très controversé à cause de ses différents actes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai beaucoup aimé son livre. Il m'a appris tout sur la structure du tarot, etc. Et j'ai trouvé que spirituellement parlant, en tout cas, il m'a beaucoup parlé, ce livre. Je l'ai lu plusieurs fois, je suis revenue plusieurs fois dessus. Et voilà, donc ça, c'était mon premier livre en français, pardon. Et mon premier livre en anglais, du coup, ça a été celui-ci qui est très connu de Rachel Pollack, 78 Degrees of Wisdom. C'est un livre sur le... Alors, je te parle de mes premières fois, mais je te parle de mes premières fois en tarot, en français et en anglais. Donc, c'est un livre sur le Rider-Waite-Smith qui est très, très bien écrit, rentre en profondeur dans chacune des arcanes. Et c'est un bouquin d'apprentissage vraiment complémentaire
qui a été vraiment complémentaire pour moi avec toutes les vidéos que j'ai regardées pour apprendre le tarot. Je suis désolée, j'ai dû couper mon enregistrement et du coup je reviens et la luminosité s'est un peu barrée. Donc on va faire avec ce qui reste, le peu de lumière qui reste, je suis désolée. Alors, le prochain prompt, c'est le premier apprentissage majeur que j'ai fait du tarot, que j'ai réappris, de manière à ce que ça colle plus à ma personne, de manière à ce que ça m'aille mieux. Voilà, traduit en ma traduction en français. Je peux pas dire que je suis revenue sur un apprentissage du tarot, sur une carte en particulier ou quoi, parce que lui, par exemple, il donne un exemple sur le 7 d'épée. Je peux pas dire que je suis revenue sur un apprentissage en particulier. En fait, je suis revenue à chaque fois sur tous mes apprentissages parce que j'ai commencé à apprendre, voilà, toute seule avec des vidéos. Ensuite, j'ai incorporé les livres et ensuite des cours, etc. Après, quand j'ai commencé à tirer les cartes pour les personnes, t'as des nouveaux apprentissages qui arrivent parce que quand tu rentres dans le concret, dans la pratique avec des personnes, tu colles, t'enrichis tes significations, ton lexique. Est-ce que je suis revenue sur un apprentissage en particulier? Non, j'ai fait que à chaque fois de l'enrichir. J'ai rajouté des couches différentes à chaque fois sur mes connexions avec les cartes, sur mes significations des cartes. Ce qui fait que mon lexique s'est adapté à moi petit à petit. Enfin, la manière dont je tire les cartes, mes interprétations deviennent de plus en plus personnelles en fonction des apprentissages, des lectures, des expériences, des cours, etc. Que je fais et des choses que j'entreprends autour du tarot. Voilà, donc je ne peux pas dire que je suis revenue sur un apprentissage en particulier. Ça a été l'apprentissage dans son ensemble. Voilà. Le prochain prompt, c'était... Le prochain prompt, c'était... Alors, attends, excuse-moi, j'ai perdu ma page. Tac, tac, tac. Bim, bam, boum. Le premier tarot que j'ai revendu. Le premier tarot que j'ai revendu, c'est le tarot del Fuego. Ça a été le premier tarot que j'ai acheté et ça a été aussi le premier tarot que j'ai revendu parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Riccardo Cavolo, il a une interprétation bien à lui des cartes et en tant que nouveau dans le milieu du tarot, quand tu apprends le Rider-Waite-Smith à la base, celui-là, en fait, il est un peu what the fuck, quoi. Tu comprends pas trop. Donc, vu que je n'y comprenais rien, même si je l'aimais beaucoup, je l'ai revendu pour m'acheter d'autres jeux. Et du coup, je l'ai racheté après. Je l'ai racheté récemment, fin 2022. Et je m'en sépare pas, il est toujours sur ma table. Et donc, j'ai racheté le Wild Unknown Tarot, qui est proche du Rider-Waite-Smith, un peu plus proche du Rider-Waite-Smith que celui-ci, même si le Wild Unknown Tarot, il est vraiment à part aussi, on va dire. Et le Wild Unknown Tarot, je l'ai revendu et je ne l'ai pas racheté depuis, mais ça fait un moment que je me dis pourquoi pas le réintégrer à la maison. On verra. Donc ça a été le premier tarot que j'ai acheté et le premier tarot que j'ai revendu. Et aujourd'hui, c'est mon chouchou, je ne peux plus m'en passer. Voilà. Le prochain prompt, c'est le premier tarot qui m'a touchée émotionnellement. Alors, le premier tarot qui m'a touchée émotionnellement, c'est le Tarot of the Crown, le premier indie deck que je me suis offert. Je trouve que ce tarot, où je l'ai foutu? Il est là. Je trouve que ce tarot, il a une charge émotionnelle bien à lui.
Je pourrais pas te dire, il est très étrange et pourtant je trouve que c'est, il est très éloigné du Rider-Waite-Smith aussi. Je trouve que il a une charge émotionnelle très forte. Voilà, tu vois, une grenouille. Je sais pas. Et je pense il a une charge émotionnelle très très forte parce il a une énergie très féminine, très intuitive. Je ne travaille pas avec les ancêtres, mais je trouve qu'il a des énergies très grand-mère qui fait penser à ma mamie, à ma grand-mère qui nous a quittés il y a quelques années. Et il a quelque chose de très magique et de très alchimique. Je trouve que c'est un tarot qui a un côté très transformateur. Et puis aussi avec le livret qui est pas mal. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce tarot. Le livret, il est chouette. Il a aussi un workbook que tu peux acheter en ligne qui est très très bien fait. Et du coup, il y a plein de questions. Ça a été mes premiers tarots, mes premiers travaux de shadow work, même si j'aime pas trop ce mot. Ce tarot-là a été une première approche pour moi avec le shadow work. Et c'est pour ça qu'il a une grosse charge émotionnelle pour moi. Voilà. Et enfin, le dernier prompt, c'est... Alors, pareil, j'ai eu du mal à le traduire en français. Le premier tarot qui m'a inspiré de l'art que j'ai fait. Voilà. Et alors, le premier tarot qui m'a inspiré l'art que j'ai fait, c'est le tarot de Marseille. Les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et du coup, ça m'a amené, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, ça m'a amené à créer le Luminage Tarot, qui a été pour moi une grande source d'apprentissage aussi, parce que je me suis réapproprié tout le tarot de Marseille, avec mon propre art et mes couleurs. Enfin, je suis une illustratrice à la base, et du coup, j'ai voulu redessiner tout le tarot. Du coup, ça m'a... Enfin, j'ai voulu redessiner un tarot qui me ressemble. Et du coup, ça m'a vachement aidé dans l'apprentissage des arcanes mineures, en tout cas. Ensuite, j'ai fait un autre tarot qui m'a... Enfin, j'ai continué à faire les arcanes mineures qui... Voilà, j'ai continué avec les arcanes mineures et j'ai créé le Estrella Tarot. Et ces deux tarots-là que j'ai créés, ça a été... ils ont été très formateurs pour moi parce que le tarot de Marseille... attends, je vais arriver. Est-ce que je vais arriver à dire ce que je veux sortir? J'y arrive pas. Tu m'as compris, en tout cas, le tarot de Marseille. Je me suis inspirée du tarot de Marseille pour créer ces jeux. Et aussi, la création de ces jeux m'a permis d'apprendre le tarot de Marseille. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, le Luminage Tarot, il n'existe plus en format normal. Il existe aujourd'hui en pocket, qui est disponible sur mes boutiques. Tu peux aller voir. Voilà. Bon, la nuit commence à tomber. Ça tombe bien, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.